À vos ordres, Monsieur le Président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le Premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouas. C'est avec un maximum de tonus qu'on démarre cette nouvelle semaine de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Vous êtes sur la terre, vous êtes terrien, oui, vous m'avez reconnu, c'est moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Cuadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Unico, El Excellentissimo, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Oui, du tonus, j'ai parlé de tonus, ça va. J'ai dosé le PA, j'ai dosé la dose du PA, mais ça va. Je suis avec les membres du gouvernement, ceux qui sont prêts à donner leur poitrine pour moi. Est-ce que tu es prête à donner ta poitrine pour moi? Non, je ne suis pas prête à donner ma poitrine pour toi, mais je suis prête à donner ma poitrine pour Étoile, mon amour, Étoile. Karina Style! Karina Style! Yo, the Queen of Barrett. Oh yeah. Tu étais où hier? C'est que tu as mis dans mon... Ah, il a mis quelque chose dans Il toi. a mélangé ma vie. Lui là. Je trouve que ta vie était ambiguë. Il fallait la... Ta vie était trop stable. Oui. Ça stagnait. Je t'ai dit, il fallait la rendre un peu... Ça va, Karina? Ouais, ça Elle était va. toute en beauté. Hein? Merci. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par l'art. Bonjour, Ozone. Bonjour, Monsieur le Très Président. bien habillé, je kiffe. Oh, Je kiffe, ouais. trop bien. Très bien habillé. Trop bien habillé, c'est vrai? C'est vrai, ça? Aujourd'hui, on avoue. Ouais, en tout cas, non, t'es bien habillé. Eh, Seigneur. Quand tu finis, il faut venir t'asseoir. On a beaucoup de choses à faire. OK? OK. Ouais. Même là, tu sais pas faire. Du là même. On dirait qu'on sape les enfants comme En tout cas, merci à Phil Création, mon pote. Merci, Ok, merci. En tout cas, voilà, je kiffe le vêtement. Et puis, le gouvernement est magnifiquement... habillé. J'ai trouvé un ancien mot avant. Braille, on est braille. On est braille. Aujourd'hui, 19 juin 2023, c'est l'anniversaire d'Étoile. Étoile, c'est mon bébé, c'est ma fille adorée. Étoile fête 14 ans. Yeah. Étoile, oui. Oui, Étoile, joyeux anniversaire. Ouais, à joyeux toi. anniversaire. J'avais pas fini. Étoile, vraiment du courage. Tu vois, non, Étoile, du courage. Si t'avais donné un bon papa, Étoile, pardon, appelle-moi. Si t'avais donné un bon papa, Étoile, je suis là, appelle-moi. Étoile, mon cœur, mon bébé, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Bon, écoute, tu sais, hein, papa t'aime énormément et que Dieu t'accorde la santé, longue vie et puis sagesse, parce que votre génération là, est trop compliquée. Donc, que Dieu t'accorde la sagesse et puis n'oublie pas, tu as un papa qui t'aime, tu as une maman qui t'aime, tu as des frères et sœurs qui t'aiment et au moment que Dieu te bénisse. Tu as une tata aussi qui t'aime. Et tu as un tonton. Un tonton aussi qui t'aime. Un tonton en nuit qui t'aime. Et moi, il ne faut pas oublier une dédicace d'un anniversaire. Mais il n'est pas encore fini. Il faut faire vite. Il faut faire vite. Alors, Marceline va se fâcher. Donc, Étoile aussi à sa camarade qui fête son anniversaire, s'appelle Samira. Hein, joyeux anniversaire à Samira aussi, que Dieu vous bénisse tous, toutes. Ouais. Et puis, je salue... De quoi? Coup de quoi? D'enfant. Big up à DJ Serekwe, le king. Depuis Paname, c'est mon frère, c'est mon sanguin. Et puis, à mon parrain, Adjikwa Traoré. Bonne journée à toi, on se voit tout à l'heure. Joyeux anniversaire à Jean-Bruno Devaux. C'est l'enfant de qui? Non. C'est Marceline. Marceline. Elle n'est pas venue, elle est trucs. Tata Massé. Oh, Massé, mais vraiment, Massé. On entend les sandwichs. Les sandwichs. Oui, les sandwichs. Tu penses à quelqu'un, Karina? Je pense à Sagon Koumala Massa Stratège. Oh, mais pourquoi? C'est souvent. Attends, il n'est pas fini. Sagon Koumala Massa Stratège et puis Sonia Kade, mon amour, ma chérie. OK. Écoutez, nous sommes aujourd'hui lundi et les papos jonchent le long du bureau du président. Il est temps de découvrir ce que cette première session de dépaporisation nous réserve. Et maintenant,
Au sommaire de Showbuzz, Hello engage la causerie avec ses fans et fait des révélations. On dépaporise ça. Après Kérosène, Papa Ado s'attaque à DJ Lewis. Le chanteur annonce une plainte. On dépaporise ça aussi. Mano Lélé revient dans la musique avec un nouveau projet. Son long silence, sa relation avec le Zouglou, sa carrière musicale. Il va tout expliquer aux autorités de la Papouasie. Accueillons sans plus attendre le premier invité de cette semaine. C'était Zouglouman. On croyait l'avoir perdu, mais il est là. Mano Lélé est avec nous. Monsieur Keloué. Cigarette n'est pas synonyme de jeunesse. Oh, le payant encore en moi. Mano Lélé. Wesh, gros, je suis content de te voir, frère. La sape, hip-hop à l'époque. Si, ouais. Mano Lélé, tu pètes la forme, ça va bien, frère? Alhamdoulilah, ça va. Ah ouais, ça va, je suis content de te voir. Quand il arrive, depuis l'année, mais c'est qu'il y a quoi? Voilà, ça va. Ouais, ça va bien? Ça va tout doux, ouais. Quel oui? Bah, Keloué. Keloué, c'est ce que vous connaissez. Ben, bien sûr, voilà. bien sûr. Alors, hier, c'était la fête des pères. Ouais. Et comment est-ce que tu l'as vécu? Alors, calmement, puisque j'étais loin des miens. Bon, c'est vrai que mon fils, j'ai mon grand-fils ici. Il n'a pas pu se capter, mais on s'est quel âge? au téléphone. Il a 19 ans. Hey. Je ne suis pas un petit monsieur, mais... Ah ouais, c'est petit bien. monsieur, ma gueule. Hein. D'accord. Karina, comment tu l'as vécu la fête des pères? Qu'est-ce que tu as fait la fête des pères? J'étais à la maison. D'accord. Le soir, je suis sortie. Tu as fait un cadeau à papa? Non, pas du tout. Pourquoi? Tu as vu? Tu vois, Mais yo, même tu es comment? C'est ça le problème, là. C'est-à-dire qu'on te met derrière tout, toi tu quittes derrière tout. Mais c'est pourquoi tu fais ça? Donc, fête des pères, là. Toi, tu étais à la maison et puis le soir, tu es sorti. Vous avez reçu quoi? Message, non? Quel message? C'est un cadeau. Ah, message que tu m'as envoyé, là. Karina nous a envoyé À des cause ça, il t'a messages. répondu aussi, là. J'ai regardé mon téléphone, je vois « Bonne fête, papa, mon amour. » Mais c'est gentil. Tu l'as vécu comment Moi, la fête, je l'ai trop bien vécu. J'ai reçu beaucoup de cadeaux. D'accord. Ouais, beaucoup de cadeaux. Ah ouais. Mais moi aussi, moi j'étais là. Moi, en fait, j'ai été traité du matin jusqu'au soir Ouais. des plats préférés et tout. Merci à Madame Dié et puis merci aux filles. C'était Merci. magnifique. Hein. Je salue ma femme et mes enfants. C'était vraiment bien. J'ai Alors. bien mangé. Tu sais que moi, mon cadeau, là, moi, me fait plaisir. C'est pas compliqué. Mais tu sais qu'on est ensemble, frère. Il T'as bien avait un bon plat. C'est bon pour moi. C'est ça qui s'agit. Alors, Manon, ça fait plus de 10 ans que tu vis en France. Est-ce qu'on peut dire que tu as parfaitement réussi ton intégration? Mon intégration, ouais, on va dire. On va dire, parce que, mine de rien, je suis parti d'ici grâce au son qui a passé tout à l'heure, Prends mon cra. Prends mon cra, Aujourd'hui, voilà, avec ce son, j'ai acquis de l'expérience, donc je pourrais dire, ça va, dans l'ensemble. Prends mon cra, je pense que c'était un morceau de sensibilisation. Exactement. Tu devais le faire revenir, hein? Ouais, on essaye. Essayer de l'actualiser, L'actualiser, à la bien sûr, nouvelle tendance bien de sûr, Zouglou. bien sûr. Voilà, il y a Mettre un peu de rap dedans, Bien sûr. tu vois, pour Si, que si, ça si. marche bien. Est-ce qu'on est obligé toujours de faire il du rap? sait même pas. Pourquoi tu as sauté tout au rap? Non, je sais que- Mais il faut dire que Prends mon cra, il est quand même, quoi qu'on dise, il est dans le classique du Zouglou. Oui, Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ouais. aujourd'hui, tout ce que nous reprenons en orchestration, puisque je joue en orchestration, Karina, etc., si. les morceaux qui sont repris en orchestration Zouglou, je ne dis pas que la nouvelle génération, elle n'est rien, elle est très, très talentueuse. Elle a son fan ben et tout, mais le classique Zouglou est repris à 96% À 90%, enfin 99%, 99%, moi je dis, ouais. Les classiques Zouglou. Bien sûr. Zouglou. Bien sûr. C'est un morceau de... Bien sûr. Une Mais tu inspiration. peux pas reprendre, enfin, dresser une playlist du Zouglou sans ajouter des ça, classiques, oui. ça n'a pas de sens. Je pense même que dans les lives, Oui. on reprend plus de classiques Zouglou Mais que c'est de ça qu'il parlait. C'est de ça qu'il parlait. Oui. À 96%. Oui, effectivement. C'est de Ouais. ça qu'il parlait. Est-ce que tu te rappelles des paroles de Prends mon cas? Début jusqu'à la Vas-y, fin. fais-nous un truc, s'il te plaît, fais-nous un truc. On t'a beaucoup parlé, je t'ai beaucoup conseillé que la cigarette n'est pas synonyme de jeunesse. Ah tiens, n'est pas boire sans mi de la cigarette, ni nani. Tu n'as jamais compris. Tu en as tellement abusé que t'as beaucoup maigri, yo. À force de fumer la tête dans son sec mot. Solo bec à fouiller, cuiller, cigarette, mi dabla. Mais tu as pris sans foutaise.
Dans tous les ghettos, là, tu as gardé un refrain sacré. Joe, tu n'as pas de différence pour compléter, pour fumer. Parce que donne-moi 15 francs pour compléter, pour fumer. Moi, j'ai fini de fumer. Ah, prends mon plat. C'est moi, ça. On a menti un peu dans la chanson là. Quand tu as eu l'inspiration, le morceau là, Toujours. qui a écrit ça, c'est toi? Qui a écrit la Ouais, chanson? avec des amis, avec des amis étudiants de Boaké, de Wambo, qui saluent de passage. C'était dans mes années de galère à Boaké. Quand ton morceau partissait, le morceau ça me rappelle la crise de 2002. Pendant que je faisais les sélections, quand je passe prendre mon cas, je dois mettre Elle a mis l'eau. C'est ça, la même. Ah, on va se faire encore en moule. Mais il dit, prends mon cas là, ça a eu du succès, ça a moussé. Et tu te retrouves subitement en France. C'était ça l'objectif ou bien, je sais pas. Non, même pas. À vrai dire, je n'y croyais même pas. Même le jour, on m'a appelé pour dire, viens, tu vas faire établir ton passeport. Je pensais que c'était de l'amusement. Ouais. Pour dire, en vrai, je suis allé juste donner mes photos et après, mon Oui, tu passeport partais en tant qu'artiste, c'est ça? Je suis parti, ouais, pour... Pour la promo de la chanson? Non, pour une tournée. Pour une tournée. Voilà, je devais partir avec un autre groupe de Zouglou. Il y avait plus de sons là ou bien tu avais des sons? Non, c'était un album. C'est un album. C'était un album de 8 titres. Mais après, quand il y a un titre qui marche plus, qui marche plus, ça devient un tube et c'est ce que les gens retiennent. Et tu as fait un Biali. Allez, Biali. On va tout dire. Avec la carte, t'es là. Lui, il a vu. Il a lu dans la carte. Tu mousses ton morceau sans la mousse. Mais là, je suis avec vous aujourd'hui. Là. Ouais, non, Tu as passé à tourner et puis tu avais un calé Biali. Voilà. Passons. Bon, passons. Ah, tu sais que là, tu manques combien de boules? Mais en France, tu as intégré des groupes Zouglou, vous avez écumé pas mal de scènes dans les maquis parisiens, mais le succès n'a pas été vraiment au rendez-vous. Comment est-ce que tu peux expliquer cela? Il faut dire, moi, à vrai, à un moment donné, j'ai voulu raccrocher avec la musique parce qu'après Prends mon cras, j'ai connu quand même un événement douloureux. J'étais encore marié, j'étais en couple et j'ai sorti un album de 12 titres. Tu n'es plus marié? Non, je ne suis plus marié, mais je suis avec quelqu'un. D'accord. Donc, je ne suis pas prénable. Si. Non, comme tu as dit, tu étais encore marié. Moi, j'étais marié. Quand il dit marié, j'étais marié légalement. C'était un événement douloureux, oui. Voilà, après, j'ai fait un album de 12 titres. Je suis venu en Côte d'Ivoire pour promouvoir, d'où le titre que le chef de production, il ferait donner tout à l'heure, Jésus en Boubou. Oui. Voilà, après ça, je perds mon gosse et tout, donc voilà. J'ai retourné en France, j'ai dit, bon, ça y est, c'est bon la musique, parce que en même temps, ça m'a valu la séparation de ma vie de couple et tout, donc... Et après, quand j'ai fait le calcul, le sondage, par rapport à l'industrie des musiques, en Côte d'Ivoire, parce qu'on passait déjà au qu'on appelle téléchargement digital, et que ce n'était pas encore ancré dans les mœurs de nos publics. Du coup, j'ai pris du recul, parce que quand on fait un investissement sur un projet, c'est pour avoir un retour positif. Voilà. Alors quand on investit dans la musique, si ça ne produit pas positivement, il faut stopper. Il faut stopper, ouais. Voilà. Jésus en Boubou, c'est ça qu'on va s'écouter un bout. David, merci. Bon, il dit, excuse-moi, Ozone. Bon, toi, depuis que tu as connu Jésus, il est en bout. Toi, tu as vu Jésus où ça? Après, c'est ça aussi. Mais, On a lu dans la Bible, bon, sinon on doit dire dans les livres, voilà, dans les livres saints. On a vu des films à la télé, des projections à la télé, au cinéma et tout. Ben, tu ne me diras pas que tu l'as vu en basket ou en Bermuda. Non, toi, tu l'as vu en boubou. Tu le connais, tu l'as vu en boubou. Donc, dans la Bible, ça dit que lui, il est en boubou dans la Bible. C'est écrit dans quel festival? C'est lui. C'est lui. Voilà. Ah, ok. Moi, en fait, ce que je voudrais savoir, tu as dit tout à l'heure que tu es venu à Abidjan, tu as perdu ton gosse, tu as fait un album de 12 titres, il y a eu beaucoup de bouleversements. Quand tu es arrivé en France, tu as dit exactement, ça t'a valu la séparation. Ouais. Avec ton épouse. Ouais. C'est à cause de tout ça là que tu as quitté?
Ouais, parce que j'étais pas présent lorsque il y a eu l'événement. Le drame, douloureux. ok. Ouais, donc ça a été un choc. Puisque c'était en France, en fait, j'étais encore, également. ouais, c'était en France. Ah. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Ok, donc c'est pour ça que tu as quitté. Ouais, après, il y avait pas soutenu, en fait. moi, j'ai pas soutenu, ouais. Ah, toi, tu l'as pas soutenu. Ouais, moi, j'ai pas soutenu parce que Oh. j'étais pas là. Ok, Ouais. je vois. Ouais. Voilà, et j'avais tellement un penchant pour la musique Ouais. que de me préoccuper de la famille. Bah, D'accord. Après, bon, c'est la vie. Hein. Manon Lélé est avec nous. Bon, je pense que peut-être un de ces quatre, on va voir de quels vêtements. Peut-être que Jésus est en quel way, je sais pas. Peut-être, bon, on sait pas, on verra. On va dépaporiser parce que c'est de ça qu'il s'agit. N'est-ce pas, Madame la gouverneure? Il faut. Parce que Madame la gouverneure attend depuis. Elle n'est pas à l'aise. Parce que là, en ce moment, c'est sa rubrique. Elle doit nous dire qu'est-ce qu'on doit dépaporiser au juste. Buzz News. Karina Style. Tasha. Karina Style. Tasha. You are the queen of Barry. Oh, yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Ozoea. Yeah! Digbe, oh. Oa. Digbe! Oh. Digbe! Oa. Mano. Tu n'es pas concentré. Très, Manu. Karina, Hein? il y a quoi dans Buzz News? Il y a Eloun. Hé, qu'a-t-il fait? Le mardi dernier, Hein? il a fait une publication sur sa page dans laquelle il disait à ses abonnés de lui poser des questions, qu'il allait répondre aux meilleures questions. Et moi, Karina Papato, que je suis allée sélectionner. reconnais? Oui, je suis Papato. Je suis Papato. Si Sochila, c'est mon travail. De quoi? Sochila. Sochila. Tu sais qu'elle a dit Sochila? Ah bon, d'accord. C'est elle qui divise le village. Donc, je suis partie sélectionner les questions là-bas et puis les réponses là. Hein? J'ai voulu ça. Hein? D'accord, il n'y a pas de Ouais, problème. d'accord. Molo, tu peux, Dieu merci. Hein? Et il dit, il y a Christiane Sopi qui dit, alors bonsoir, dis-moi, est-ce que tu arrives à gérer ta vie de star et surtout des filles qui tournent autour? Il dit, Christiane Sopi, je sais ce que je vise, donc je ne me laisse pas distraire. Ah, c'est la réponse d'Eloun. Alors, l'autre question, c'est Valérie Quentin, mon cher. Quel est ton plus grand rêve où tu l'as déjà réalisé? Elle demande à Eloun, c'est quoi son rêve, où s'il l'a déjà réalisé. Il répond, être multimilliardaire pour aider le maximum d'humains possible. Ça, c'est la réponse d'Eloun. Il y a Jamil là aussi qui dit, tu comptes finir dans la musique? Et Eloun qui répond, je ne suis pas sûr de faire la musique toute ma vie. Je vais peut-être investir dans le foncier ou la finance plus tard. Ça, c'est la réponse d'Eloun. Il y a Georges Junior qui dit, qu'est-ce que ça fait de voir maman fière de soi? Il répond à Georges, c'est la plus grande joie. Je te souhaite de vivre ça un jour, si ce n'est pas encore le cas. Ça, c'est la réponse d'Eloun. DSK qui dit, quel a été le meilleur cadeau que tu as offert à la daronne depuis tes débuts de carrière jusqu'à présent? Il a répondu à DSK, je lui ai construit une maison de 4 pièces depuis 2017. Waouh, Waouh. Ah ouais. Ah, quand même. quand même. Bravo. Alors, il faut rappeler à tous les papas que Daron, c'est maman. N'est-ce pas? Daron, c'est maman, oui. Alors, les amis, que pensez-vous de cette façon de communiquer avec ses fans? Bonne ou mauvaise idée, Karina? Bonne idée. Bonne idée, dans la mesure où il a dit qu'il va prendre les meilleurs commentaires. Parce que demander à ses fans de poser des questions, il y a des gens qui sont pas, il y a des gens qui n'ont pas de limite, tu vois. Il y a des gens qui se déchargent pour rien, pour se sentir bien, comme on a souvent on a l'habitude de dire. Donc, je pense qu'il a sélectionné les questions sensées et c'était normal. Et ça donne souvent de la satisfaction à ses fans parce qu'il y a des gens qui veulent parler avec toi, qui n'arrivent pas. Et quand tu réagis comme ça, ils sont contents, ils se disent que tu es là pour eux, tu es attentionné et tout ça. Et ça c'est bien. D'accord. Ozone? Oui, c'est très bien d'avoir cette complicité avec les fans. Parce que parfois, comme Karina le disait, il y a des fans qui ont envie de savoir que l'artiste s'intéresse à eux. Parce qu'eux s'intéressent toujours à l'artiste. Donc, ça soulage même le fan de savoir que l'artiste est en train de parler avec lui comme ça directement en commentaire. Franchement, c'est une très, très bonne politique marketing. D'accord. Mano, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est très intelligent ce qu'il a fait. C'est vraiment très, très intelligent parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a des personnes que des personnes suivent qui sont à longueur de journée en train de faire des directs, les gens mettent des commentaires, mais ils ne prennent même pas la peine de lire. Franchement, je pense que c'est intelligent. Oui. Alors, la question est posée à vous. Comment on fait pour savoir si c'est des bonnes questions? Puisque c'est Elon qui choisit. Comment on fait pour savoir? Non, mais ça, c'est pas difficile. C'est lui qui dit
il va choisir les meilleures Les meilleures. questions. D'accord. Les meilleures questions selon qui? Selon Elon. Voilà, donc lui, il lit les commentaires parce qu'après, faut pas s'il disait qu'il allait répondre à toutes les À toutes les questions. ça allait être compliqué parce qu'après, des réponses dans des questions Non. maladroites. Il allait des questions. mulet. Voilà. Justement, parlons de répondre à Stéphane. Est-ce qu'il est possible de répondre à toutes les questions? Et puis, est-ce qu'on ne se met pas en difficulté si on ne répond pas aux fans, Karina? Il a eu le choix de répondre aux questions qu'il a En arrangées. tout cas, il a eu le choix. Donc, c'est il pour ça, a eu le choix, donc ça a été facile. Il n'a pas, personne ne lui a dit de répondre forcément à une question. Moi, je pense qu'il était en mesure de répondre aux questions. Il a répondu. Ozone? Ouais, l'avantage avec ça, c'est que c'est pas une conversation directe comme ça. On n'est pas assis en train de parler. C'est des commentaires. D'accord. Donc quand on écrit un commentaire, si tu es trop fâché là, tu t'en fais recherche sur Google comment répondre à ce genre de commentaires. Ouais. Donc il n'y a pas de contrainte directe. Tu vois, non? Parce que si tu étais un direct ou comme sur TikTok, où le gars s'invite dans ton truc, vous parlez, tu peux commettre beaucoup d'erreurs qui vont même porter, je veux dire, atteinte à l'évolution de ta carrière. Mais là, c'est des commentaires. Le gars, s'il écrit à 10h, rien ne t'oblige à répondre à 10h. À 10h, c'est clair. Tu peux répondre à 18h. À Ou bien tu peux répondre le lendemain. C'est clair. Le temps On de le bien chercher, ouais. réfléchir. Le Si truc. tu trouves qu'une question est très intelligente, que tu veux donner une très bonne réponse, tu peux même prendre conseil auprès de ton équipe, trouver une bonne réponse, venir écrire. C'est risqué, hein? Non, oui, non, c'est pas risqué. C'est À risqué partir dans la du mesure moment où- où c'est pas en direct. C'est ce que je suis en train de Ok, dire. d'accord. Tu peux prendre conseil auprès des gens et puis écrire une bonne réponse qui va même te rendre grand. Là, on voit les réponses que Karina a lues tout à l'heure. On voit que c'est des réponses, nous-mêmes, ça nous touche. Ouais. Il a dit qu'il a construit une maison pour sa mère. Ouais. Il a donné des réponses, tu vois, Ouais. qui nous permettent, nous aussi, d'avoir une certaine estime même de l'artiste qu'il est. De l'artiste, ouais. Voilà, donc c'est très bien. D'accord. Alors, Elon dit qu'il n'est pas sûr de faire de la musique toute sa vie. Est-ce que vous le comprenez ou pas? Si, je comprends, parce que même, quand bien même un artiste, il exerce dans la musique. Vas-y, Ouais. juste un rire. Merci, c'est gentil. C'est bon. Qu'il est attentionné. Il arrive, Je m'en il y a des toujours. artistes qui ont, à part la carrière artistique, qui ont d'autres L'activité? activités. Donc je pense que c'est pas méchant. C'est pas méchant d'arrêter. De toute façon, on n'arrête pas. Un artiste, c'est un artiste. Un artiste demeure un artiste dans l'âme, parce que l'âme. déjà tes œuvres vont toujours parler, même si tu n'exerces plus le métier. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir aussi des petits trucs à côté. Ça gère, frère. Il y a des gens que je te dis aujourd'hui, ils sont dans l'immobilier, Riyad Kidjivara. Il est consacré à son business. C'est pas parce qu'il chante pas. Par moment qu'il a le temps, il peut faire un son, deux sons, tu vois. Donc ça gère. D'accord. Ozone? Non, moi, je ne le comprends pas du tout, parce qu'après, la musique, comme Karina l'a dit, la musique est Tu vois un soldat en train de s'éloigner. pratiquement éternelle. On a vu Maté ici, plus de 25 ans plus tard, son morceau qui est en train de tourner partout dans le monde, qui a fait des millions de challenges sur TikTok. TikTok n'existait pas quand elle chantait. Il n'y avait même pas histoire de réseaux sociaux, tu vois. Là, aujourd'hui, elle est en train de revenir sur scène, elle continue de faire des concerts. Ça veut dire qu'il peut arrêter de chanter, Ok. mais il peut être sollicité. Il y a des sollicitations. où, Effectivement. même si tu dis que tu ne chantes plus, il y a des sollicitations, il y a des feuilles. Il y a des nombres de feuilles qu'on te propose, Ah, c'est quel que soit ton âge. Quand Quel tu te que soit laves, tu ton fermes la porte, business non? d'immobilier. Si tu veux faut construire sur la Lune, il y a des feuilles qu'on te propose, tu vas partir. Quand tu te laves, là, tu fermes la Tu fermes porte. la non? porte. Tu n'es vois pas ce que un je veux enfant dire. champion. Donc je pense que ce qu'il dit là, et puis le nombre d'artistes qui ont dit j'arrête de chanter, qui sont revenus, on ne peut même pas compter. Il y a trop d'artistes qui Ça ont dit dépend même pas de toi. Ouais, non, moi j'arrête de chanter, je vais plus chanter. Et puis il y a d'autres là, ils vont rester là 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils vont revenir. Ah, il regarde. Il y a d'autres qui reviennent la semaine qui suit. On dirait qu'il On peut ne gagner te un parle peu, pas hein. seulement de Voilà, lettres, donc ce qu'il a c'est- écrit là, Ah, mais Toi, je pense c'est ce que tu as que dit. c'est l'émotion du moment qui le pousse à dire ça. D'accord. Mais il ne va pas arrêter la musique. Malolé. Ouais, moi, je pense qu'en étant dans cette activité, il faut penser à être polyvalent. Voilà, il faut être polyvalent. Et c'est pas mauvais ce qu'il a dit. Hein. Peut-être qu'il s'est mal pris, mais je pense que pour moi, à cette réponse, il a dit je vais essayer d'être polyvalent. Voilà. Dans tous les cas, c'est de gagner sa vie. hein. Ouais. Ah. En tout cas, en attendant qu'Elon puisse vraiment arrêter la musique, profitons pleinement de ce qu'il nous offre en ce moment. Tentich? Oh, Ouah, c'est tiche. Hein. Tentich, elle n'est pas concentrée, celle-là. Il a dit quoi? Non, mais tu sais, c'est vrai, comme je dis, Karine a raison, un artiste, frère, tu es artiste jusqu'à la fin des temps. Ouais. Ça ne dépend pas de toi, Ça c'est rigole dans pas. ton sang. Tu peux marquer une pause et tout ça, mais il y a quelques peu au La carrefour pause peut là-bas. être là. longue même. Oui, Mais il faut laisser. mais laisse. Ça va te ramener à l'ordre. Quand il y a vu les spectacles de Maté, Oui. ou quand le musique commence à
Mais laisse tomber la foule, maté à là. Allez là. Ah, Ça. c'est ça. En tout cas, big up à toi, Eloun. Et puis, écoute, on est ensemble, on est ensemble. On a le gros buzz. Oui. Gros buzz. Oui. Karina Style. Taja. Alors, après Kérosène, Papa Ado s'attaque à DJ Lewis. Ah, Papa Ado. La lame. C'est loin. C'est lourd. Dans une récente publication, la célèbre page Facebook a chargé DJ Lewis en ces termes. Je vous lis. Grippe aviaire est sortie, tu as pris pour faire concept. Tes petits frères ont créé Kwango, tu as volé, tu t'es collé dedans. Tes petits frères ont créé Sanguebé, tu as volé encore. Les anglophones ont fait Azonto, tu as volé pour faire Zoto. Comme c'est toi DJ Maladie, Ebola est sorti, tu as pris pour faire concept. La petite Blazing Girl a fait son concept BIM, tu as volé ça encore. Voilà Rosine Layo qui a fait Moro Farima et tu as encore volé. Tiens, faut créer pour toi, hein, Bakary voleur. Bon. Voilà. La dépaporisation est ouverte. Karina Style, Ozoué, Manou Lélé. Alors, comment vous réagissez face à cette publication de Papa Ado? Karina. Moi, j'ai vu deux choses. Déjà, dans les autres, c'est cru, hein. C'est très cru. Mais je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression que c'est une promo. Est-ce que ce n'est pas une sorte de promo, de pub pour relancer? Parce que le buzz, comme on a dit la dernière fois, qu'il soit bon ou mauvais, c'est un buzz. C'est un buzz. Donc, je pense que... Je ne sais pas, mais j'ai vu que... J'ai senti que c'est une façon de faire la publicité de DJ Lewis. Maintenant, après, si ce n'est pas ça, il est allé un peu trop fort. Trop fort. Ouais. Hier, Lewis a annoncé un direct qu'il n'a pas fait finalement. Il a dit qu'il allait faire un direct l'après-midi, je crois, 16h30 ou truc, mais il n'a pas fait finalement. Moi, je crois que... bon, déjà, le poste de Papa Ado est un peu trop fort. Tu vois, quand tu sors le mot voleur, quand tu attribues le mot voleur à quelqu'un, même si c'est ton idée, c'est ta façon de penser, c'est ton opinion, je trouve que c'est un peu trop lourd, c'est un peu trop cru, comme Karina l'a dit. Mais après, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Voilà, ça part dans tous les sens, mais je crois que c'est un peu trop fort quand même. Parce que, on le dit, le concept appartient à celui qui le met en valeur. Donc, s'il a fait... et puis, Moro Farima qu'il a fait, c'est pas méchant. Je pense qu'on a dépaporisé ça. Mousso Farima, on a déjà dépaporisé ça ici. sûr. Voilà, ça vient pour quand même détendre cette tension qui était là entre les femmes des garçons, donc il fallait parler des de femmes. Rosine Layo. La tension entre Rosine Layo et Afou Keïta. Fais la passe à ton voisin qui a commencé à arriver, Manou Lélé. Moi, je pense que c'est un buzz. Hein. Ouais, pour moi, je pense que c'est un buzz. Le poste de Papa Ado, là? Ouais, parce que comme il a dit tout à l'heure, ce n'est pas tous les postes qu'il faut répondre. Donc, si hier, le mec il a dit qu'il devait faire un direct et qu'il n'a pas fait, pour moi, je pense que c'est un buzz. Bon, supposons que ça ne l'est pas. Ouais. Supposons que le mec, il est dans son délit, c'est réel. Il a attaqué de façon frontale DJ Lewis. Non. Karina. C'est trop cru. Et je crois que c'est vrai d'alimenter sa page, c'est vrai d'animer sa page, mais il faut être un peu indulgent. Il faut penser à l'artiste. C'est un être humain, il a un cœur. Et puis je pense qu'il n'a pas aimé même la publication. Lewis, que moi, je connais là. Son cœur chauffe vite. Ouais, Ça, tu le connais comment? oui, mais c'est mon grand-père, j'ai grandi devant lui. À Marcory. Mais moi, ce que je veux savoir, Ozone, Manon et Karina, j'ai l'impression que les artistes ne sont pas véritablement respectés. C'est ce que j'ai remarqué. Tu vois, je dis, on ne peut pas plaisanter avec tout. Il y a une façon de charrier un peu l'artiste, tout en respectant son intégrité, son image, sa personnalité. Mais moi, j'ai un pincement quand je vois ces choses, parce que je suis moi-même artiste, et je vois que souvent dans les commentaires, comment est-ce qu'on attaque les artistes sans même se gêner et tout ça, avec une certaine aise, Ozone? Mais oui, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont démocratisé la bêtise. Tu vois?
Voilà, parce qu'aujourd'hui, on sait que n'importe qui peut se mettre. Il y a des profils, quand tu cliques dessus, il y a peut-être un oiseau en photo de profil, il n'y a rien d'autre sur ta page, ou bien il y a un éléphant, ou bien, tu vois, c'est des gens qui n'assument même pas leur propre présence. Souvent, c'est la plupart du temps, c'est les gens qui te connaissent, qui sont proches de toi. C'est ce que je dis, les gens qui n'assument même pas leur propre la existence. Sinon, si moi, je veux te parler à toi, Mouloukoukou, que je n'ai pas envie de te faire un message WhatsApp, que j'ai envie que tout le monde sache que je suis en train de t'insulter, je n'ai pas besoin de me cacher. Je fais un post carrément où je t'attaque. Maintenant, après, tu me réponds, ou bien si tu veux, on se croise. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, au moins, j'assume que c'est moi qui te parle. Oui. Mais il y a des gens qui vont juste faire un post et se cacher derrière un profil avatar, oui. et descendre les carrières des gens, des carrières politiques, artistiques et même culturelles, tu vois. Moi, je trouve que c'est maladroit. Et si c'est vraiment, si c'est pas un clash arrangé, si c'est pas des pics arrangés, je crois que l'artiste doit prendre ses responsabilités. Et puis, il y a des institutions qui sont là pour régler ça. Justement, DJ Lewis a réagi à la publication de Papa Ado. Il a publié ceci. Papa Ado, allez dire à ce monsieur qui se cache derrière ce profil que je ne suis pas kérosène. S'il assume, une belle plainte... S'il s'amuse, une belle plainte sera déposée à son encontre. Et il va aller s'expliquer devant les autorités compétentes. La PLCC s'en occupera. Grâce à la nouvelle loi mise en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire, salir son prochain pour de la visibilité est puni par la loi ici. Une belle capture d'écran et le tour est joué. Rendez-vous lundi. Bon, DJ Lewis il a annoncé qu'il va porter plainte. Ozone, c'est effectif? On est lundi aujourd'hui. Ouais. Bon, j'ai essayé de l'appeler ce matin, je ne l'ai pas eu parce que je voulais vraiment comprendre s'il va porter plainte ou s'il a déjà fait. Nous sommes lundi, actuellement il est quelle heure? Il est quoi? Midi presque 15. Je crois qu'on va toujours attendre. On va attendre? Voilà, on va toujours attendre, essayer de parler avec lui après aussi pour voir s'il l'a fait ou pas, s'il va le faire ou pas, s'il a déjà parlé avec Papa Ado ou à la PLCC, on le saura. Karina, est-ce que la menace de DJ Lewis inquiète Papa Ado? Pas du tout. Parce que malgré le poste de DJ Lewis, il a encore fait des posts que je vais vous lire. Il a ennuyé d'un plein de ventes. Il dit, j'ai vu vidéo des palades de DJ Lewis, mais c'est fou, hein, parti. C'est mieux pour moi, il va déposer plainte, hein, parce que si on se croise là... Il préfère aller en cabac que je se batte. Il dit, Lopin, pardon, demain, si on t'invite sur les plateaux de télé, pense à moi, oh, allez la même Moro, il n'y a pas. On peut être ennuyé comme ça. Alors, les gars, finalement, ceux qui pensent que Papa Ado est touchable, n'ont-ils pas raison? Coup de finale. Finalement. Non, finalement. Coup de fil. Attention, on va pas choisir. Lui, il est un peu, je le connais, lui, il est un peu méchant un peu. Lui, là, il n'aime pas les... tu ressens la peine. Ouais, vas-y, finalement, oui, vas-y. Finalement. Ouais. Ça n'a pas été bien dit. Mais c'est ça. Ça fait 1-0, non? C'est pas un problème. C'est que je suis avant la fin de l'émission. Moi-même, je vais vous pousser dans le trou. Donc, alors, ceux qui disent que Papa Ado est intouchable, est-ce qu'ils n'ont pas raison, Karina? Il est intouchable. Ah, mais qui c'est qui? Personne n'est intouchable. Oui, mais il blesse les gens, il continue de faire, les gens n'aiment pas, mais il continue. Mais il y a rien on ne sait pas qui est derrière, en fait. Justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'est-ce qu'il est, il est intouchable. Mais tu sais que si les gens... C'est parce que il y a l'impression que les gens ne se concentrent pas sur lui. Sinon, aujourd'hui, là, on trace les téléphones, on trace les réseaux sociaux. Mais je pense que les gens aiment son délit. D'accord. Tu sais, les Ivoiriens aiment son délit. Sinon, s'il faisait des choses qui ne plaisaient pas à tout le monde, c'est pas que les artistes seulement, qui ne plaisaient pas à tout le monde, tu allais voir qu'ils allaient le chercher, ils allaient le retrouver. Mais comme c'est que les artistes qui n'aiment pas, et le reste, ça les amuse. Donc, je pense qu'ils sont Voilà, c'est parce qu'il s'agit d'un artiste. Ouais. Il met sa bouche partout. Hein. Ah. Manon Lélé. Moi, je voulais revenir un peu sur ta phrase de dire que les artistes ne sont pas respectés. Et Ozone disait dans sa réponse, dans son droit de réponse, que s'il y avait une institution, mais après ce que j'ai lu, il y a une institution qui s's'occupe bien des cyberactivistes. Oui, bien sûr. La PLCC, ouais. Voilà, donc Lewis, au lieu d'aller au pont ou bien rencontrer le mec et tout, qu'il fasse la démarche auprès de la PPLC. PLCC. Police. D'accord. Donc ça fait deux personnes. OK. On va y arriver. Quand tu as posé la question de savoir s'il est intouchable, mais moi je pense qu'il est très touchable. Parce que je pense qu'il y a des lois qui régissent ce genre de, ce genre d'attitude. Si peut-être qu'il n'a pas encore touché un point de la loi, la partie où, quand il touche là, on s'en te prendre chez toi à la maison là. S'il a touché ça, il va le prendre au calme. Ça veut dire que c'est même pas un problème. Ça veut dire qu'il connaît ses droits.
Quand il fait ses certainement. posts, ouais. Mais en même temps, peut-être que aussi, je pense qu'il il a des connexions derrière avec ces artistes-là. Ou bien peut-être que derrière, il parle avec ces artistes-là. Vous leur dites, les gars, tu vois, ils codent. Dans tous les cas, comme tu C'est l'as pas dit, qu'on si le c'est arrangé, Dieu merci, si c'est pas arrangé, bon, ben... Ils vont le... Toi aussi. Alors, en tout cas, on attend la suite de Peut-être cette qu'un affaire. jour, il risque de venir sur toi. Hein. Qui ça? Papa Ado. Et puis quoi, qu'est-ce que ça change? Tu veux dire c'est qui, le président? Oh. Tu sais, méfie-toi de Tu l'autre. connais notre chef d'état-major? Tu connais notre chef d'état-major? Diplômé Toujours. à HEC Paris. Non, ça rigole pas. D'accord. Donc, il y a un chef d'état-major là. Ah, ok. Diplômé HEC Paris. Nous, en Papouasie, là, nous, c'est pas l'heure, on lit. T'as dit? OK. Alors, on attend la suite de cette affaire après la plainte de DJ Lewis. On va saluer Titia Grace Flora, Fatou Ouattara, Sonia Kadé, Lirama Bayoko, et puis C'est pas mieux, tu as me laissé Emmanuel lire. Tola, et Tu me puis laisses lire, les c'est nouveaux. pas mieux. Et puis les nouveaux. Je salue Paul Armel Akoso, je salue Afoué Kofi, Judico Navas, Yves Mahavir, Quadio Emmanuel Quadio, Boy Diallo, Boye Diallo, Jumeau Balo, Sergine Keïnia, Vanessa Obio, Salimata Dianda, Donna Vera, Vanessa Obio, Fanny Caprice, voilà. C'est bon. Sarior Mohamed Debraza. Et puis D'accord, merci. Bédiakon Dapa. D'accord. Alors, on marque la première pause de cette émission. On revient juste après. Maintenant, recevez la pub. Après la pub, on va chercher à comprendre pourquoi Manon Lélé est resté muet durant tout ce temps. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de cette émission. Vous suivez, si vous venez de nous prendre en marche, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Le gouvernement est tout en place. On est vraiment concentré. L'émission la plus suivie Du monde mondial. du monde mondial. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. 11h40. Hein? Sur la nouvelle chaîne ivoirienne, à la télé, et puis bien sûr sur Internet, Voilà. sur la page Facebook NCI Nouvelle Chaîne Ivoirienne. La page Facebook. Ouais. Vas-y, mets tes commentaires, la page et Facebook. mets les cœurs. Le premier invité de cette semaine s'appelle Manon Lélé. Il est avec nous. Hein? Il est avec nous? T'as dit quoi? Son nom là, t'as dit quoi? Manou Lélé. Non, attends. T'as dit Malo Lélé. Non, faut pas Toi, être... tu faut te ressaisir ce matin Tu sais, là. les oreilles se nettoient comme Non, ce faut- que... D'accord. Bon, allez, Manon Lélé, tu seras face à toi. Face à toi. Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Alors, tu sais, comme tous les grands pays, nous, on a des règles. Hein, et la règle d'or ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité Aïe, et seulement Seulement la la vérité. vérité. je jure. Non. Non, j'ai les gire. Ah, je le jure. Tu es fidèle Bon parfois. enfant. Ah, moi, je comprends pas. Moi, je sais pas. Je le jure. Bon enfant. Sur la- Monsieur le Président, avant de continuer, Oui, une je vous en doléance, prie. s'il vous Je vous plaît, en prie. j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Vilik Silué. Vilik Silué. Voilà, merci. Vélix Siloué. Vilik Silué. Un fidèle papois. Oui, un très fidèle papa. D'accord. Voilà. Alors, Manon Lélé, dans quel état était le Zouglou quand tu l'as abandonné pour aller t'installer en France? Bah, je dirais que le Zouglou, il était encore, il était à l'état authentique. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de la modernisation, dans la mesure où les jeunes qui font l'actualité en ce moment se produisent plus en live que nous à notre époque. Donc, je pense que quand je partais, le Zouglou était encore au stade authentique. Ah, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de live en Zouglou. Beaucoup de live. Et ça fait du bien. C'est quand en coupé décalé que ça traîne un peu. Sinon... Non, mais il y a du live maintenant dans le coupé décalé. Hein. Bien Pas sûr. contrairement à avant. Ouais. Oui, non, maintenant je veux dire, ça traîne, mais il doit avoir rame fréquemment Moi, j'ai vu des lives prestations. de, comment il s'appelle, de Genève, comment il s'appelle, mon jeune frangin. Abou Nidal de Non, Genève. pas Abou Nidal de Genève. Ah, comme tu as dit Genève. Comment il s'appelle Tu as oublié, ta mémoire de moineau, tu as c'est mon oublié, c'est frère, bon, en plus, c'est bon, ouais. merci. Je vais trouver. Ah, Karen, style. Genre, moi j'allais demander, tout à l'heure tu as dit que le Zouglou est modernisé. Comment tu trouves le Zouglou aujourd'hui? Bon, franchement, je sens de l'évolution, surtout au niveau des lives. Quand tu vois des jeunes gens qui n'ont jamais fait du warrior, parce que nous, à notre époque, il fallait passer par la base. Voilà. Mais il y a des jeunes gens, je dis, qui n'ont pas fait de warrior, mais qui sont très dangereux, très talentueux en live.
quand on voit ça, c'est vraiment du plaisir. On sent qu'il y a de l'évolution. Tu penses que pour faire le Zouglou, il faut passer par le Woyo? Parce qu'on a vu comment il s'appelle, où il y avait Jean-Roger, Zouglou Makers. Zouglou Makers. Ouais. Il y a eux aussi qui ont inspiré des artistes. Ouais. Donc on peut dire que c'est parti de là que certains artistes n'ont pas fait du Woyo. Je suis parfaitement d'accord. Oui, Mais le Woyo, il reste la base du Zouglou. mais c'est clair. Voilà, il faut respecter le Woyo parce que moi, je ne dis pas que quelqu'un qui n'a pas fait du Woyo ne peut pas être un vrai zouglouphile, mais après, à un moment donné, quand tu vas donner le live, il y aura au moins une petite partie dans le public qui va dire on veut que tu t'exprimes en Woyo. Ouais, Obligatoirement. Là, moi, je suis ici aujourd'hui, mais le 28, normalement, si j'étais de l'autre côté, j'ai un mariage à animer. Mais le mec qui s'est marié, c'est un veut petit du jeune. Woyo. Hein. Il demande que du Woyo du Woyo. début jusqu'à la fin. Il m'a même fait sa playlist. Ouais. Ah ouais. Sa playlist qu'il m'a envoyée, il vivait telle chanson que ça soit joué en Woyo. De la mairie jusqu'à la salle. Waouh. Tu vois? Tchè. Voilà. Je parlais de Moi, Mokhtar de Genève. André, C'est du Mokhtar de Genève, je parlais tout à l'heure. Mokhtar de Genève. Ah, ouais. Boulou, André feuille, André piquant, c'est... Ah, il dit que non, il va animer le mariage. Mais, De la mairie jusque... ça, tu vas animer de la mairie jusqu'au lieu de... C'est faisable. Oui. Si moi avec mon band, on fait quand tu parles de piquage, j'ai compris le... Il t'a piqué? Ah, j'ai capté. Je pensais que tu parlais du vocal. Non, on parle de feuilles. Ah, Nous, les ici, feuilles. on parle de feuilles. OK. Quand tu parles d'activité en Papouasie, il faut parler de feuilles. Franchement, c'est bon parce que c'est un jeune frère il est conseiller municipal quand même, de Paris 4e arrondissement. Ah non, il est bé. Ouais. Il est bé, Bediakou. il est bé. Ouais. D'accord. Et Alors, je salue des passages, si vous me permettez. Vas-y, bien Il sûr. s'appelle Boniface. Voilà, son mariage, c'est le 28. Je l'ai mis en plan galère, mais franchement, j'ai là, les feuilles vont augmenter. Là, j'ai trouvé une équipe pour l'accompagner. relayer, voilà, pour Et l'accompagner. il est d'accord, il est content? Depuis hier, il m'envoie des messages, je n'ai pas encore répondu. Mais là, tu as dit son nom en Papouasie, je Bien pense sûr. que les feuilles vont augmenter. Là. Tu vas Non, donner non, plus lui, de son feuilles, propre, là. il ne sera pas au mariage. Hein? Mais c'est ça, il ne sera pas au mariage, il a trouvé un nouveau band pour lui. Oui, pour lui. Et il a dit son nom à Mais Voilà, mais c'est que pour le lui donner mariage voulait, l'assurance. c'était Mano Lélé. Ouais, c'est Mais vrai. je lui donne l'assurance qu'il Mais va Manon ça. Lélé a son orchestre là-bas en France. Ouais, Mafia 2.0. Si, si. C'est l'orchestre qui... Pourquoi tu as pris du recul un moment par rapport à la musique Donc, comme je le disais tantôt, par rapport à l'industrie de la musique, parce qu'à Netopeur, c'était des cassettes et les CD vendus. Aujourd'hui, tout est en streaming. Et ici, je ne pense pas que ça tourne véritablement. Ça va maintenant? Ça va maintenant. Beaucoup de personnes ont des cartes bleues pour streamer tout ça. Ouais, ils Très ont souvent, trouvé une c'est ça. alternative au mobile money. Les gens ils peuvent. Ah, très bien, streamer. parce qu'il y a longtemps que déjà, du côté du Burida, il y a longtemps qu'on en parlait, mais ça ne suivait pas. Donc, moi, quand j'ai vu tout ça, j'ai préféré prendre du recul. Je n'avais pas dit que j'allais abandonner comme Eloun, c'est ça, non? Voilà. Je suis quand même resté dans le mouvement. On a des petits concerts tous les week-ends. Donc, Karine, elle en parle tout à l'heure. D'accord. Et cette expérience m'a servi aujourd'hui de voir vraiment l'authenticité du Zouglou à l'ancienne qui est vraiment en place, quoi. D'accord. Voilà. À l'époque de Pas mon cas, tu as vendu combien de cassettes? Je ne saurais pas vous dire réellement, mais j'étais parmi les 4 meilleures ventes du pays. D'accord. Voilà. À l'époque, Ouais. c'était quelle maison qui distribuait? Ah bon, comme ils existent Il y avait plus, maintenant, Showbiz. on peut- Non, mais ça n'existe plus. Ouais, ils sont plus là. C'est Emidiat Music. Ouais, Emidiat, Emidiat, voilà, ouais, ça n'existe plus tout ça. donc, Il y avait voilà. Emidiat, il y avait Emidiat, Showbiz. Ouais. Emidiat, il y avait Showbiz, il y avait Pathé Maconi, c'est où? Il y avait MBA ou un truc comme ça, là. Ouais, ouais. Ouais. Pathé Maconi, c'est où? Ça Ouais, date. il y avait beaucoup de. Il y avait des maisons quand même. Hein. Et c'était en Il y quelle avait année? Tropic Music. En quelle année? C'était en 2002. 2002. Ouais. Ah, voilà. Les cassettes là, c'était quelque chose. Bien sûr. Le truc là, tu mets big dedans. Ouais, ouais. Ah, Moi, il y a les petits jeunes, quand ils viennent m'énerver, des fois sur les réseaux sociaux, j'ai toujours gardé la cassette, la pochette de la cassette de Magic System Premier Gaou. Ouais. Quand ils viennent m'énerver, je fais une photo avec et puis j'envoie en bas de leurs commentaires. Je dis calmez-vous. Ouais. Là, c'est Est-ce que tu as vu un ancien qui parle. tu as vu mon statut WhatsApp? Tu as vu le post radio avec les cassettes? Oui. Ben voilà, j'ai dit que ça a commencé par ça. Ouais. Ça, c'est notre époque. C'est Ça a ça commencé qui par s'agit. ça. Voilà. Avec le stylo, il faut rebobiner. Alors, Manon, tu reviens avec un nouveau son qui s'appelle Gratitude. C'est quoi l'histoire de ce single? Alors, la gratitude, c'est... Le refrain, il est très connu, parce que c'est une langue de chez nous, Aniké. La gratitude, au fait, c'est pour dire merci à toutes ces personnes qui sont dans l'ombre, qui donnent sans toutefois faire de la propagande. Voilà, des personnes qui m'ont soutenu et qui continuent de nous soutenir, nous tous. On a des personnes silencieuses comme ça, qui, matin, peut-être, en sortant de l'émission, qui va t'appeler pour te dire « Ah, petit, j'ai aimé ton passage et tout, je t'envoie un truc pour ton carburant. » Quelqu'un qui te vient en aide pendant Voilà. que lui-même, il s'échappe. Je pense que le Zouglou, là, vous exagérez quand même. Non, on n'exagère pas.
parce que Le Zouglou, ça a tu es en été train de- toujours, le Zouglou, ça a été toujours ça. Ça a été les fêtes de société, des fêtes vécues, au fait. Non, mais au-delà de ça, il y a les histoires de... Quelqu'un te rend l'idée- service, ça. L'idée de gratitude. En là. même temps, tu vois ça sur Facebook. Et on est foutu, oh. On peut même plus demander des sous-trali. Mais pour toi, là, c'est silencieux. Et c'est silencieux, Mais moi, oh, c'est pas ta Karina. quoi, ce que tu veux C'est toi dire. qui... C'est Dieu qui va te Tu rends bénir. Oh. service, tu viens sur Facebook. Tu sais que... Ah, À quoi est ça, là? Ya? Non, Gbagba, dans la fête de silence, on dit les manchots. Non. Souvent, le silence n'est pas beau. Oui, Ah mais non, faut- mais, mais faut- c'est paradoxal, hein. Hein? Parce que c'est vrai ce que tu dis. Oh. Tant que tu ne fais pas, tant que tu ne montres pas ta capacité, et tant que tu ne montres pas tes Ah. compétences, on ne sait pas que Mais tu es souvent, c'est pas gentil. mauvais de mettre sur Il y a des Facebook parce gens- que ça... Est-ce que- moi, Il y a je des vous gens, fais par je exemple- vous fais une anecdote. Vas-y. Au décès de Didier Arafat, on a compris que Didier Arafat il a aidé beaucoup de personnes dans le silence. C'est après sa mort que tout ça a été révélé. A été révélé, pardon. A été révélé. Révélation. Tu relèves, tu relèves. Bon, ok, ça joue. Pareil, personnel, pour la mémoire de l'ancien Premier ministre Ambak, qui a beaucoup aidé des personnes. Voilà, donc c'est toutes ces Mais personnes. lui, on voyait souvent... ce que je veux dire, là. Ouais, beaucoup de personnes voyaient, mais Explique aux autres, tu fais du quoi? Il y a les gens, quand ils veulent te donner, quand ils veulent donner l'argent à un artiste, ils veulent donner 100 000. Il ne va pas lui donner 100 000 francs par dépôt, par truc. Il va attendre. Le jour où le gars est sur scène, là, il va lui donner 100 000 francs. Effectivement. Souvent, mais tu peux lui Tu vois, demander, il il va va pas travailler. gérer. Mais sur Sur la scène, scène, il donne. C'est-à-dire que tout le monde a qu'à savoir que lui, il est trop dinguerie. Nous, en Il tout donne rien à cas, l'artiste. nous, on a des papas. Tiens, Ben Konaté, big up, sois béni. Adjikwa Traoré, merci. Merci, Ouh bien, là, t'as le bien fait. pico. Oui, mais c'est les PQ silencieuses. C'est ce que je ça. te dis. Mais tu es en train de dire son nom ici, là. Oui. C'est plus silencieux. Mais Tu as mis silencieux? bruit dessus. Est-ce que c'est ce qu'il m'a donné? Non, mais au moins, tu es en train de dire son nom. Ou bien... Avec le bruit, quoi. Mais Ozone, par exemple, Ozone aussi, là, il a fait une piqûre silencieuse à l'école. Donc en somme, Eh, c'est t'as pour... fait. Étoile, la piqûre. Demande à ta maman. Donc Oui, dis-moi. En somme, c'est pour remercier ces personnes qui donnent, qui sont dans l'ombre et qui nous suivent, qui nous accompagnent tout le temps. D'accord. Voilà. C'est vraiment important la gratitude. Ouais. Marina. Avec après mon cas, tu as calé en bengi. Avec gratitude. Moi, gratitude, quand il y avait, je pensais que tu voulais dire oh, Moulou, il y a quoi même. Que soyez... Vas-y. Avec gratitude, là, quand tu fais quoi? Je vais aller à Abidjan. Je m'attendais. Merci pour la réponse. Je m'attendais à la réponse. Ça, c'est la réponse. Tu sais, quand je devais rédiger la question, Ouais. quand je regardais la question, je me disais, gratitude, c'est pour dire merci à Dieu. Donc, si quand mon cas a calé un bengi, gratitude, c'est pour avoir la place au paradis. Non, sérieusement, je m'attendais à la réponse. Est-ce que Je m'attendais à la réponse. S'il a calé pour mon cœur, c'est que gratitude. Ça lui a calé un peu maintenant. Alors- Mais actuellement, c'est une attitude. Tu rentres comme tu veux. Hein. Non, je suis venu caler. Ouais, il est venu Il est venu caler. caler. Il est venu caler dans ton pays, non? Alors, c'est quoi l'objectif? Quel objectif tu veux atteindre avec ce son, ce single? Ben, comme on l'a dit tout à l'heure sur le plateau, on ne dit jamais que la musique, on va l'arrêter. Parce que même moi, j'avais mûri cette idée. Mais en faisant les lives tous les week-ends, ça m'a donné, qu'on appelle une vision. Et je me suis dit, c'est vrai que je ne ferai pas le zouglou qu'ils font actuellement les jeunes frères, mais le zouglou authentique, si je reviens dedans, je pense qu'il y a encore de la place à se faire. Voilà, donc c'est comme ça que je reviens dans... Mais tu peux faire, parce que moi, je te vois interpréter des morceaux. Oui, en j'interprète, France, mais Des morceaux de maintenant, non, je pense que... je Et suis- puis, tu t'en sors bien, très bien Je même. suis d'accord, j'interprète, mais pour capter réellement le public, Le public, c'est ouais, pas avec c'est ça. Et ce qui est puis, difficile. bon, on va capter un public d'un soir, mais il faut que ça reste dans le cantique, le classique du Zouglou. Ouais. Moi, c'est ce que je recherche, au fait. Tu vois le truc? Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec ce son, c'est le grand retour de Manou Lélé dans la musique? Un retour définitif. Machallah. Alors, tu es musulman, mais depuis là, tu dis, Machallah, Mais Wallah. t'as pas vu mon gros pont sur la photo? C'est pourquoi j'aime jamais enlever ma casquette. Ah, tu es musulman? À fond. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Ah, ok, super. Mais Mais c'est ça bien. date de très longtemps. Ah bon, hein? Ouais, mais sauf que moi, je suis toujours dans la discrétion. Pour moi, Ouais. voilà. Dans tous les cas, Ça, on se musulmans, plaît. chrétiens, le plus important, c'est de se rapprocher de Dieu. Il était pas Ouais, dégueu. fort, ouais, C'est bien tout, comme sûr. on dit, le salut, les personnels. Bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. Alors, écoute, on va, si tu permets, marquer une autre pause pour revenir après, ou alors on continue. Là, une pause, et puis on revient juste après. Maintenant, recevez la pub. Juste après la pub, du show et des news. À tout de suite. Showbuzz, c'est Dieu qui va te Monsieur le bénir. Président. Oui.
Il y a un problème avec ce morceau. Je récupère le micro déjà. Il y a un problème avec ce morceau. Oui, c'est quoi le problème? Parce qu'il a dit il dit merci aux gens qui ont agi dans le silence. D'accord. Mais j'ai pas entendu le nom de Showbuzz dedans. Il va refaire le morceau, il est pas là parler. Tu dois retourner au studio. Merci à Manon Lélé pour cette magnifique prestation et puis ce magnifique son, il est très beau. Il est très beau. En tout cas, bonne chance pour la suite. Merci. Alors, on va te laisser souffler un peu, le temps de nous permettre de connaître les infos avec Ozone Afrique Bomba. Show News. Alors, le show news d'aujourd'hui est réservé exclusivement à l'événement Drôle de femmes. Et bien sûr, pour bien parler, pour rentrer, pour décortiquer, pour dépaporiser Drôle de femmes, je vais appeler Andrea Etienne. Andrea Etienne. D'accord. Andrea Etienne. C'est un mannequin? Ouais, fatigué. D'accord, ok. Andrea Etienne. Bonjour Andrea. Bonjour Andrea. Tu viens à mes côtés, attention la marche parce que c'est le bon cas du président. Je peux te tenir la main? Merci. Ben voilà. Merci. Je t'en prie. Bonjour, bonjour. Merci Bonjour de me Andrea. recevoir. Ben, Vous allez bien Andrea? Très bien. Vous êtes la chargée des relations publiques de Drôle de femmes. Alors, on est passé de simples spectacles qu'on adorait, bien sûr, à festival. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que pour les éditions précédentes, il y a eu énormément de succès. Drôle de femmes, c'est énormément de dates. Il y a eu notamment un spectacle à Londres. Mais en plus de ça, en plus du côté culturel, on voulait vraiment apporter quelque chose en plus, une dimension un peu plus importante. C'est dans ce cadre que Drôle de femmes est devenu donc le festival, le FICTAF, Festival international des compétences et talents de la femme. Dont le thème cette édition était Femmes rurales, piliers d'un monde sans fin. Alors qu'est-ce que ça englobe tout cela? C'est qu'il y a eu des formations pour que justement que les jeunes filles soient formées, que les femmes aussi du milieu rural puissent avoir aussi de nouvelles compétences, notamment dans le digital, pour qu'elles puissent mieux travailler. Parce que bon, on peut dire, on parle de vie chère, mais ce sont ces femmes-là qui nourrissent toute la nation finalement. Donc voilà, ce festival était vraiment fait pour elles. Elles étaient au cœur de ce festival et il y a eu énormément de choses, des formations aussi au métier de la scène, à l'actorat. Il y a eu aussi des formations sur le digital également. Donc plein de choses, ça réunit tout ça. Il y a eu deux dates de spectacles. On a eu le stand-up qui a réuni des femmes également de différents pays, notamment du Togo, du Cameroun, du Burkina Faso. Donc, c'était des stand-uppers qui sont venus, qui ont fait vraiment le show au Palais de la Culture. Et puis, il y a eu donc la deuxième scène, donc le 10 au Sofitel Hôtel Ivoire, qui était juste majestueux. C'était vraiment l'apothéose où on a retrouvé aussi nos actrices ici de la Côte d'Ivoire. Andrea, Caroline. tu veux pas faire de la télé? Tu veux pas faire de la télé? Je ne vous dis rien. D'accord. Andrea, petite question. Andrea, petite question à poser là. Andrea, c'est quoi On va poser un peu des questions quand même. On va poser un peu des questions. Pardon. Alors, c'est quoi la différence entre festival et spectacle? Est-ce qu'il y a une différence? Bien sûr, il y a une différence. Alors, le spectacle, c'était juste, jusque-là, c'était juste des dates. D'accord, ok. Voilà, des dates où les femmes se produisaient sur scène, notamment par des fresques, des scènes théâtrales. Okay. On avait donc nos actrices et nos comédiennes. Là, en plus des dates où il y avait donc les spectacles, on avait en plus tout un programme qui était aménagé pour les femmes. Bon, pas que les femmes, les hommes aussi sont là, puisque les formations sont faites pour tout le monde. Mais à ces dates-là, donc c'est en plus, en fait. C'est vraiment, c'est un événement fédérateur, mais finalement qui bénéficie, qui permet à tout le monde de bénéficier justement de ces formations. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, c'est combien de femmes dans ce projet Drôle de femmes, finalement? Oh, énormément de femmes. Il y a des hommes aussi, mais si on veut compter, par exemple, les actrices... Tu mets des hommes dans Drôle de femmes? Parce que les hommes ont joué un rôle également. Ah, donc, okay. L'événement, c'est vrai qu'il est constitué autour des femmes. Il englobe vraiment les femmes. Il est fait pour les femmes. Mais les hommes ont contribué. On a notamment Monsieur Da Silva, puisque le Drôle de femme, c'est quelque chose qui est porté par le couple. Toujours. Voilà, mais c'est un homme. C'est un homme. Derrière, ce sont des hommes qui travaillent également. Vous voyez, pour toutes les équipes aussi, il y a des hommes qui ont travaillé pour ce festival pour que ce soit donc un succès. Mais c'est vrai que c'est la femme qui a l'honneur. Est-ce qu'il y aura d'autres femmes qui vont intégrer le projet plus tard ou d'autres femmes que vous allez solliciter ou c'est ouvert? Et comment est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une femme intègre, une femme qui a envie d'intégrer? Oui, et Drôle de femmes, comme je dis, c'est au fil des saisons, enfin des différents spectacles, les femmes se sont succédées, il y a eu différentes femmes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut changer. On peut avoir de nouveaux talents, puisque c'est une scène qui permet de découvrir des talents. Donc à l'avenir, on peut avoir aussi d'autres talents, d'autres femmes qui vont venir se greffer à ce festival désormais. Donc, Alina Petit. Moi, j'aimerais savoir comment se fait le choix de maman Mémé Ono.
Mais Mémé Ono, c'est une star. Oui. C'est une star. Et puis, bon, peut-être malgré elle, mais Mémé Ono, elle fait rire beaucoup de monde. Et puis, c'est une femme aussi, c'est une mémé qui apporte énormément à notre culture. Et c'est un modèle aussi pour les mémés. Donc, on va dire, Drôle de femme, c'est pas que la jeunesse, ce ne sont pas que les femmes. On peut aussi faire jouer nos mémés. Et elle est vraiment drôle. C'était la star du festival. Vraiment, c'était génial. Elle a porté ce vent frais-là. Donc, si moi, elle veut venir... Mais bien sûr, vous pouvez. Même si c'est moi, mais elle veut venir, qu'on peut me piquer. Est-ce que vous pouvez faire jouer des femmes anonymes? Oui, alors, il devait avoir une scène qui devait donc englober les femmes pour découvrir de nouveaux talents. Oui, les femmes anonymes peuvent y participer. Donc, on est là pour valoriser le talent au féminin. Est-ce que tu connais Tentich? Tentich? C'est une actrice, elle est bourrée de talent. On va te la présenter après. Alors, pour terminer, c'est quoi les prochains rendez-vous? Alors, les prochains, là, le festival, nous l'avons terminé pour cette édition. Donc, la dernière date, c'était le 10, où il y a eu vraiment l'apothéose avec la soirée au Sofitel Hôtel Ivoire, avec cette scène où il y avait notamment Caroline Da Silva qui a joué. Maintenant, Drôle de femme, puisque maintenant c'est un festival, oui. voilà. Donc, prochainement, voilà, on va à nouveau proposer tout cela. Donc, on va garder le même programme, les dates de spectacle, mais également tout ce qui va avec, notamment les formations et l'accompagnement pour les femmes pour qu'elles puissent demain pouvoir accéder à d'autres postes, pouvoir avoir les clés en main pour pouvoir, voilà, j'ai envie de dire... Andrea, franchement, tu maîtrises le sujet, Merci mais beaucoup, Andrea. on n'a pas eu trop de... Bon, d'accord, si. La prochaine fois, pardon, il faut venir encore. Viens encore, voilà. Avec plaisir. Alors, tu restes, tu bouges pas, tu as ton support, parce que c'est... Enfin, Tu dois chanter maintenant. Tu dois chanter, la fin de l'émission, c'est une rubrique qu'on appelle Showtime. Tu as ton CD avec toi. Mais je vais chanter puisque je suis une drôle de femme. Je vais Mais ça, chanter t'as envoyé avec- ton Tu as CD. envoyé ton Non, CD. j'ai pas, mais- d'accord, Andrea, d'accord, tu d'accord. déconnes, Tu restes avec nous, tu bouges pas. Maintenant, Lélé, D'accord. projet à court, long terme. Ouais, normalement, ce son qui est sorti à Gratitude, Gratitude. c'est un EP à la base. D'accord. Voilà, j'étais là au mois de février dernier. D'accord. Donc là, comme vu l'engouement, les gens qui suivent et tout, Ouais. ça me donne le courage de, voilà, de Bien terminer sûr. l'EP. Donc, Écoute. il y a déjà des mises en boîte, on va faire les voix d'EF et puis c'est bon. Bon, on te soutiendra, hein, on est avec toi. Bonne chance pour la On y suite de ta tient, carrière. quoi, Et puis on y merci tient. d'avoir accepté notre invitation. Amitié. Karen, Asta, merci les gars, on se donne rendez-vous demain. Même chaîne, même plateau, cher papa, merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de P. Ricky dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien. Et puis à demain. Peace. Je t'invite à la fiesta, amore mio. Ce soir ça va se savoir. Je t'invite à la fiesta, my darling. Ce soir ça va se savoir. Elle est jolie comme la belle du jour. Un beau matin, oui, dans ma balade, je l'ai croisée sur mon chemin. Attiré, oui, captivé. J'étais comme hypnotisé par son regard lumineux, synonyme de la gaieté, enveloppé par sa beauté. L'amour m'a donc entraîné, n'est qu'à fort talon pro, à l'effort n'épifère. Je lui ai dédié de jolis vers, everybody listen my later. Je t'invite à la fiesta. Ce soir ça va se savoir. Je t'invite à la fiesta. My baby. Ce soir ça va se savoir. De quelle est Garabi, ma vie jour et nuit sont des nostalgies. Garde-moi ton cœur pour veiller par son bonheur. Que tu y appelles le matin de ma rivelle. Les filles d'aujourd'hui sont très très jolies, mais c'est toi baby que mon cœur a choisi. Italuatio, ati miong lemba supla.
yo atimia wemba subla. Isoteto jemple ma vie n'est que les garabis, ma vie jour et nuit sont de nostalgie. Garde-moi ton cœur pour que je fasse un bonheur. Que tu es belle, ma tendre Marie-Belle. Les filles d'aujourd'hui sont très très jolies, mais c'est toi baby que mon cœur a choisi. Voilà pourquoi lyrique ici le beat vient te chanter, te magnifier, te célébrer. Maman Isa, la plus belle. Je t'invite à la fiesta, bébé. Ce soir ça va se savoir. Je t'invite à la fiesta, my darling. Ce soir ça va se savoir. Après la plage nous sommes rentrés pour nous changer pour la soirée, pour tout finir en beauté. On a dansé, oui, swingé. On a levé, oui, zouké. Nos corps se sont entrelacés. L'amour était au rendez-vous. Aïe, bébé, fais-moi lever. Aïe, fais-moi perdre le contrôle. Aïe, bébé, fais-moi dormir. Aïe, fais-moi perdre le pédale. Aïe, bébé, fais-moi rêver. Aïe.